Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. La CAN 2021 continue et bien sûr du côté donc du Cameroun et verra son épilogue ce dimanche avec une finale inédite entre Égypte et Sénégal. Tout ça sans la Côte d'Ivoire car vous le savez, les éléphants sont éliminés de manière prématurée en 8e de finale lors d'une séance de tir au but dantesque face au pharaon d'Égypte. Justement, c'est notre sujet du jour. Séance de tir au but face à l'Égypte. Le staff des gardiens de but a-t-il commis une faute professionnelle? C'est le thème du jour. Et pour en parler, je suis accompagné de Choalio Diomandé et de l'intrépide Martial Goro. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Salut. Le dieu de choc, le dieu de feu. Vous allez bien? Oui, ça va. Et on évoquera également l'élimination du pays organisateur, le Cameroun, et ses lions domptés hier par des insatiables pharaons. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. D'ici une vingtaine de minutes, bien sûr, vous pouvez donc interagir avec nous sur ce sujet. Avant donc de parler effectivement de l'élimination du pays organisateur, nous allons revenir sur ce match des éléphants de Côte d'Ivoire face à la formation égyptienne, surtout au niveau des séances des tirs au but. Est-ce que le staff des gardiens de but a-t-il commis une faute professionnelle lors de cette séance-là? Vous l'aurez compris, hein, le débat d'aujourd'hui va s'articuler autour des séances des tirs au but. On va revenir à cette élimination du pays organisateur, Choalio, Martial. Séance des tirs au but fatale pour les Lions indomptables, si on peut s'interroger ainsi. Oui, écoutez, ils sont tombés au tir au but. C'est vrai qu'ils ont eu, hier, quand tu as vu cette équipe de Lions entrer dans son match, ils ont très vite voulu marquer et se mettre à l'abri. Quand tu regardes les 20 premières minutes, ils ont pressé, ils sont allés chercher ce but-là. Mais en face, il y avait une équipe qui était solidement assise sur ses bases, bloc bas, qui défendait bien. Et puis, au fil du temps, les pharaons ont laissé passer l'orage. Et tout doucement, ils sont rentrés dans le match. Il y a eu la maîtrise collective, il y a eu la maîtrise tactique. Et au bout de 90 minutes, ils ont envoyé cette équipe des Lions indomptables au tir au but, comme ils l'ont fait face à la Côte d'Ivoire. Et je dis, c'est vrai que même ils ont eu des occasions lors de la prolongation, deux occasions, l'occasion, le duel de Mo Salah. Mo Salah, oui, face au gardien. Face au gardien. Il y a eu aussi ce ballon de Mo Salah où trois Égyptiens étaient dans l'axe. À la réception. À la réception, ils n'ont pas pu mettre le pied pour marquer ce but qui allait assommer les Lions. Donc, c'est pour vous dire que cette équipe-là a sorti l'une de ses facettes dans cette compétition-là. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire, ils nous ont envoyé au tir au but. Contre le Maroc, Mo Salah était d'un grand jour, ils ont fait la différence. Hier, ils ont tout essayé. Lorsqu'ils n'ont pas pu, ils ont résisté, ils ont géré, ils sont allés au tir au but parce que derrière, il y a un monsieur qu'on appelle Gapsi, le gardien de Zamalek, qui est un spécialiste du genre. Ils savent. En fait, ce que je voulais dire, d'abord, le gardien de l'Égypte dont il parle n'est pas le gardien titulaire. Il est arrivé dans les buts de l'Égypte parce que le titulaire... Non, laissez-moi finir. Parce que le titulaire a été blessé. Maintenant, les tirs au but ne récompensent pas forcément la meilleure équipe sur le terrain. Et puis, par ailleurs, la fraîcheur physique peut être aussi un élément de réussite dans les tirs au but. Mais vu durant cette compétition, oui. Je pense que les tirs au but ont toujours souri à la meilleure équipe sur le terrain. Bon, pas forcément. Pas forcément, parce que l'Égypte face à la Côte d'Ivoire, l'Égypte n'a pas produit le meilleur football. Et pourquoi on n'a pas gagné, nous, les Ivoiriens? Oui, mais parce qu'on s'est retrouvés à une séance de tir au but, et c'est un peu comme une loterie. Et que tu peux échouer. Je vais venir. En 2006... Quand vous savez que vous n'êtes pas fort dans les tirs au but, il ne faut pas aller là-bas. Non, il faut pas le suivre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu gagner le match, mais on n'a pas réussi à gagner le match. Et puis d'ailleurs, les tirs au but, là, c'est... Lorsqu'on joue un match à élimination directe, les tirs au but sont là pour récompenser, pour choisir le vainqueur. Sinon, le résultat du match d'hier, c'était 0-0. À vous écouter, les tirs au but ne font pas partie d'un match de foot. Les tirs au but font partie du match de foot. Non, les tirs au but font partie des matchs de foot, mais je vais dire que ça ne change pas le résultat du match. Celui qui est plus... Je vais dire, à la fin du match, il y a eu 0-0. Et ça, tu vas voir, lorsqu'on met dans l'historique du match,
On dit 0-0, tir au but à temps. C'est ce que je veux dire. Donc, le plus adroit hier a gagné. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a. Maintenant, je vais revenir sur 2006. La Côte d'Ivoire a battu le Cameroun au tir au but. Mais ce jour-là, ce match, le Cameroun avait produit un grand match. Et c'est Eto'o qui manque, tu tues le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire perd son match face à l'Égypte. Et c'est Didier Drogba, malheureusement, qui rate le tir au but. Donc, c'est pour dire que les tirs au but, c'est tout juste pour départager des équipes qui sont à égalité. Ce qu'on remarque, hier, je l'ai dit, sur la grande team, c'est que ces Égyptiens, ils sont très adroits depuis des années. Effectivement, ils ont bien peaufiné. Donc, ça veut dire que moi, je me pose la question, est-ce que eux, est-ce qu'ils préparent, ça veut dire qu'ils préparent sérieusement cette séance-là? Parce que, tu as pris l'exemple de 2006. Oui, 2006. C'est vrai, la finale, OK. Nous étions tous OK, ce jour-là, cette finale-là. Tu as vu, dans le jeu, ils n'étaient pas au-dessus des éléphants. Mais quand il s'agit des tirs au but, ils ont marqué 4 tirs sur les 5. La Côte d'Ivoire en 2006, effectivement, a marqué 2. Lors de cette finale-là. Ils se sont montrés plus adroits. Quand tu reprends même, comment on appelle, à Ouagadougou en 98, où ils ont battu au tir au but, ils sont montrés plus adroits. Quand un bon staff, quand on arrive dans le match à l'élimination directe, c'est-à-dire que 8e de finale, quart de finale, demi-finale, on prévoit tous les scénarios. On peut gagner au terme de 90 minutes, on peut gagner pendant les prolongations, on peut gagner pendant les tirs au but. Donc, il y a une préparation. On prépare. Non, j'arrive. D'abord, on est en train de se casser un peu. On prépare. Je ne dis pas que forcément tu vas réussir tout à coup, mais le risque d'échec devient moindre. C'est une préparation. Les tireurs, l'entraîneur désigne les tireurs. Maintenant, il y a des joueurs qui peuvent dire non, psychologiquement, je ne suis pas prêt. On peut les changer. Mais il y a une préparation, ça se prépare. Tout à fait. Mais c'est vrai que je voulais dire. Messieurs, je voulais terminer ce qu'il a dit. Non, je voulais dire. Non, Martial Gourou, mais il a dit des choses, il faut que je non, ça va, on va avancer. On va rester. D'accord, donc il fait seul le débat alors. Non, pas du tout, pas du tout. Pas Martial Gourou, c'est pas ça, Martial Gourou. On va avancer. Allons-y. On va avancer. Pour cette séance des tirs au but hier, on parle du Cameroun là. Là, on s'est écarté un peu, ça allait un peu dans tous les sens. On va parler un peu du Cameroun par rapport à cette formation égyptienne. On a vu une équipe du Cameroun qui, ma foi, depuis le début de la compétition, qui a gagné des matchs vraiment aboutis, voilà. Même si c'est une équipe qui n'a pas croisé un top 10 africain. Et cette fois-ci, ils ont croisé l'ogre égyptien et là, ils se sont arrêtés là. Oui, écoutez, on a fait le constat, on a tous fait le constat. Ils ont commencé par le Burkina Faso, après, dans la foulée, il y a eu l'Éthiopie, le Comore, etc. Mais ils n'avaient pas effectivement croisé l'un des favoris de la compétition, comme peut-être la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, comme l'Algérie ou l'Égypte. Et là, en demi-finale, ils sont face à un ogre. C'est l'Égypte, cette fois vainqueur de l'épreuve, qui a commencé timidement le tournoi avec une défaite face au Super Eagles. Et puis, là, face à une équipe bien tactique, les Camerounais, tactiquement, ont été bouffés. Ils ont été bouffés, ils n'ont pas pu développer leur jeu. Vincent Boaka, il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit hier dans son interview après match. Donc c'est une interview de frustration de la part de Vincent Boaka. L'Égypte, ce n'est pas le Comore, l'Égypte, ce n'est pas l'Éthiopie, etc. L'Égypte, ce n'est pas le Burkina Faso. Excusez-moi, je n'ai rien contre les Burkinabés, mais ce n'est pas le même niveau. C'est pour te dire qu'ils sont tombés sur une bonne équipe, un bloc, une équipe bien organisée, tactiquement en place, avec un entraîneur qui a une science tactique. Et ça a dû faire la différence. Alors, Martial Gourou, est-ce qu'ils ont été trop confiants? Non, pas forcément. Mais pas forcément. Et puis, de toutes les façons, quand on va à la guerre, il faut être confiant. Il faut être sûr de pouvoir gagner. Mais le problème du Cameroun, c'est que, on l'a dit sur les plateaux ici, le Cameroun n'a pas joué contre les top 10, une équipe du top 10, n'a pas joué contre un vainqueur de la compétition. Voilà le premier vainqueur de la compétition que le Cameroun a rencontré. Et naturellement, ils sont sortis. Maintenant, par ailleurs, le Cameroun marque la majorité de ses buts à partir de l'axe. Un monsieur comme Vincent Boubacar, qui est le meilleur buteur de la compétition. Avec 6 réalisations. Voilà. Donc, quand on a l'équipe adverse qui, réellement, dans l'axe, joue assez bien, ça a montré, ça a donné le résultat que vous connaissez. Donc, le Cameroun s'est senti bloqué. Ils n'ont pas pu marquer un seul but au cours de cette rencontre-là. Donc, c'était pratiquement prévisible. Et c'est ce qui devait arriver qui est arrivé. Sur ça, est-ce que c'est le karma
Le karma, côté Cameroun, on a vu, hein, on a lu ça et là également sur les réseaux sociaux, que voilà, l'arbitrage maison pour le Cameroun, Comores qui va jouer son match sans un gardien de métier, et tout ça. Parce qu'hier, ils ont eu quand même les occasions les plus franches dans cette rencontre, avec ce tir qui a un peu frôlé donc, le montant. Alors, est-ce que c'est le karma qui a peut-être que le hasard a voulu que le Cameroun, comme en 72, s'arrête aux portes des demi-finales. Lorsqu'ils ont organisé la première CAN chez eux en 72, ils se sont arrêtés aux portes des demi-finales. Mais je ne crois pas que ce soit une question de karma. L'Égypte, vous savez, tout à l'heure, ce que je vous l'ai dit, pourquoi on donne l'impression que l'Égypte est spécialiste dans les tirs au but? Oui, parce que l'Égypte a gagné 7 CAN et très souvent, l'Égypte va au bout de la compétition. Donc, naturellement, une équipe qui va au bout de la compétition battra toujours ses adversaires au tir au but. Et c'est ça qui donne l'impression que l'Égypte est spécialiste des tirs au but. Maintenant, ce que je veux dire, au niveau des gardiens de but, lorsqu'on sélectionne les gardiens de but, on prend les meilleurs dans le jeu. On ne prend jamais les gardiens, pour la plupart, parce que celui-là est spécialiste des gardiens de but. Mais c'est au fil de la compétition que peut-être que quelqu'un peut montrer qu'il est bon au tir au but. Donc, voilà ce que je voulais dire. Normalement, oui. Si vous êtes un staff normal, sérieux, quand on prend 2 ou 3 gardiens, plus ou moins, c'est avec des profils différents. On sait que peut-être le troisième gardien, il est juste là pour les séances des tirs au but. Le deuxième gardien, il est là pour les coups francs, les corners, les sorties aériennes. Et puis le premier, juste l'explosivité, aller vite au sol et tout ça. Mais Machal, ce que je dois comprendre, c'est que logiquement, quand tu choisis tes gardiens, tes 3 gardiens, les profils, tu tiens compte forcément d'un spécialiste au tir au but. Tu ne vas pas mettre 3 mecs là qui sont là et puis ils ne savent pas comment arrêter des tirs au but parce que tu vas à un tournoi. Tu peux le gagner le tournoi au tir au but, comme la Côte d'Ivoire l'a gagné en 1992. Comme Alain Guamene a arrêté le pénalty de Bafoué en 1992. Tu peux gagner le tournoi au tir au but, comme Copa l'a fait en 2015. Donc, quand tu vas à un tournoi, quand tu vas à une Coupe d'Afrique, quand tu vas à une Coupe du Monde, forcément, tu t'attends à cet exercice-là. Tout est possible. Voilà. Donc, forcément, en le faisant, en choisissant tes gardiens, tu tiens compte aussi. Mais en 2015, dont vous parlez, Copa n'a pas été sélectionné parce qu'il devait arrêter des tirs au but en finale. Non, c'est parce que Bowo, le titulaire, était blessé, que Copa a eu cette occasion de rentrer dans le match, de rentrer dans la compétition. Mais Copa, il était dedans. Oui, bien sûr. Il fait partie des 3 gardiens. Oui, mais c'est ce que nous disons. Mais Copa, on sait tous que Copa, il arrête des pénaltys. On le sait tous. Avant même cette Coupe d'Afrique, avant 2015, tout le monde sait que Copa arrête des pénaltys. Donc Copa faisait partie des 3 gardiens. Un gardien qui est capable d'être bon dans la scène des tirs au but. C'est ce qui est normal. Oui, mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en savez? Oui. Parce que certainement vous avez... Monsieur, vous êtes dans le débat, on va y aller déjà. Moi, je ne fais pas une fixation sur la Côte d'Ivoire. Moi, je parle du général. Alors, lors de cette séance des tirs au but, lors de cette séance des tirs au but face à l'Égypte, le staff des gardiens a-t-il commis une faute professionnelle côté Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est difficile de le dire. Parce que si tu dis qu'ils ont commis une faute professionnelle, parce qu'en fait, peut-être que ce n'est pas une faute professionnelle. Ils ont manqué de prendre... Enfin, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Parce que quand tu prends le risque, un entraîneur qui prend ce risque-là, si ça marche, tu deviens un génie, on t'applaudit. Mais si ça ne marche pas, tu es détruit par la presse, tu es détruit par l'opinion. Mais toujours faut-il qu'il faut prendre ce risque. Oui, tu vois. Non, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour revenir un peu à ce que je disais. Quand il y a eu des cas où, avant la séance de tir au but, l'entraîneur procède par un changement, il remplace le titulaire par le spécialiste. Maintenant, dans le cas de la Côte d'Ivoire, mais pour le faire, c'est que le staff, l'entraîneur, il connaît très bien ses gardiens. Il y a eu une préparation qui a été faite, ils se sont entraînés là-dessus, on sait que tout est prévu. On se dit, bon, OK, si on va au tir au but face à l'Égypte, Badra, il est un peu limite, il va taper, il doit être bon au tir au but, on le prépare moralement. Bon, ça, c'est des risques. Si l'entraîneur peut le faire, mais il prend des risques. À ces risques et périls. Parce que si ça marche, tant mieux, il devient un génie. Mais si ça ne marche pas, il se fait massacrer. Voilà. Ce que je voulais dire, pour une équipe qui sait qu'elle va participer à une rencontre à élimination directe, naturellement, elle prépare les tirs au but. Ça, c'est assez clair. Maintenant, de 2. Concernant les tirs au but, l'équipe de Côte d'Ivoire, je vous donne l'information, a préparé les tirs au but. Il y a eu 3 poteaux qui ont été placés. Deux jours avant. Oui, 3 poteaux qui ont été placés.
tous les joueurs qui sont en sélection ont tiré chacun 2 tirs au but. Je vous donne les résultats. Badra Ali a arrêté 6 tirs au but. C'est combien? Sur l'ensemble des joueurs. Ira Tapé en a arrêté 4. Sissé Abdou Karim en a arrêté 3. Donc c'est à partir de ces exercices-là... Pour que vos chiffres soient vraiment des chiffres probants, avec, on appelle ça les chiffres impact. Oui. Alors, les 6 tirs au but que Badra a arrêtés, c'est sur combien de tirs? Oui, je dis que tous les joueurs qui sont en sélection, on en avait 26 au lieu de 28. Chaque joueur a fait 2 tirs au but. Mais dans l'ensemble, Badra a arrêté 6. Et celui qui suivait en a arrêté 4. Et le dernier qui est Cissé, le gardien de la SEC, en a arrêté 3. Donc naturellement, c'est à partir de ces faits-là, ces performances, que ils ont choisi de le garder dans les poteaux et de ne pas faire de remplacement. Mais vous savez très bien que les séances d'entraînement ne remplacent pas la compétition. Je vais donner une autre information. La Côte d'Ivoire a eu une séance vidéo avec tous les gardiens de but. Et ils ont visionné la façon dont les joueurs égyptiens tirent. Mais je vous apprends que ce qui a été vu dans les vidéos, lors de la séance de tir au but, tous les joueurs égyptiens ont changé les façons de tirer. Et pourquoi nous, on n'a pas prévu ça? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il allait avoir un plan B, plan C. Oui, mais naturellement, on étudie l'adversaire en fonction de ses forces. On dit, voilà comment il tire. On visionne les cassettes sur les cassettes. Les gardiens sont là, ils ont appris comment les Égyptiens tirent. Mais les Égyptiens, c'est aussi ça, la psychologie. Ils savent que les adversaires, nous, ont visionné nos tirs au but. Ça. Donc logiquement, pour répondre à la question, puisqu'on sait que l'adversaire a déjà étudié notre possibilité de tirer les tirs au but et tout ça, mais nous, on devait prévoir le plan A. Si peut-être Mohamed Salah tire à gauche, et que si jamais tu regardes son pied, s'il tire avec le pied droit ou le pied gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. Même Agathe. C'est ça aussi le quand travail. Quand quelqu'un, tu as appris comment il tire. Quand on prend le cas d'Eric Bailly, Eric Bailly a l'habitude de tirer ses pénaltys sur les côtés et en hauteur. Mais s'il ne le fait pas aujourd'hui, l'adversaire a étudié. Mais c'est en fonction de ça qu'il se prépare. Ce que tu dis, c'est-à-dire que sur un jour, tu ne peux pas désigner un spécialiste d'arrêt de pénalty. Parce que c'est une séance, c'est un jour. Mais le spécialiste, c'est sur des mois, c'est sur des semaines. Tout ça, ça se prépare. Parce que tu penses que les Égyptiens, là, c'est à Douala, ils ont appris à tirer, au tir au but. Non, Sois-le. Tu penses qu'il a tapé, qu'il y a un jeune joueur qui n'a pas l'expérience de la CAN. Il joue contre l'Égypte. Parce qu'il aurait arrêté des pénaltys dans une compétition précédente. On le lance dans le bain devant. C'est cette armada de joueurs, psychologiquement, il n'est pas prêt. Non, écoute-moi. Qu'est-ce que vous en savez, Marcel? Non, si, ça c'est clair. Il y a un joueur en Égypte, la CAN de moins de 23 ans. Pardon, je vais demander. La CAN moins de 23 ans, en 2019, en Égypte, il avait arrêté donc 2 ou 3 tirs au but face au Ghana. Il a l'expérience de haut niveau, il a fait les Jeux Olympiques. Oui, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse des spéculations? Je vous dis que des gens ont préparé la série des tirs au but. Machal, ce qu'ils ont fait devant tous les joueurs, ils ont organisé. Et le meilleur, c'est lui qui a gardé, qui est resté dans les poteaux. Pourquoi vous voulez qu'on change une préparation qui a été faite? C'était seulement là des séances d'entraînement. Ça ne remplace pas la compétition officielle. Je te dis qu'une préparation, ce n'est pas sur un seul jour. Ce n'est pas sur un seul jour. À la veille du match contre l'Égypte, on organise une séance de tir au but. Il y a quelqu'un qui arrête 6, il y a l'autre qui arrête 3, d'après tes informations. Et puis, on dit, bon voilà, c'est le spécialiste. Non, un spécialiste, ça ne se décrète pas un jour. Un spécialiste, c'est sur la durée. C'est sur la durée, c'est ce que nous disons. Et tout ça, tu vois, quand on va parler, on va dire, on décompte encore les gens, on insulte les gens, on attaque les gens. Allez-y, je vais le demander. Ils sont dans une émission de salon de bois. Se prépare. Même quand tu prépares une équipe, tu prépares tous les schémas. Tous les schémas sont préparés. Même avant même la Coupe d'Afrique. Donc sur ça, ça n'a pas été prévu c'est pas ce que je dis. De la part de Patrice Baumel. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, tout se prépare. Tout se prépare. Et l'entraîneur aurait dû préparer ça depuis quand? Depuis qu'il en poste, il doit savoir son spécialiste de gardien de but, il doit le savoir. Tu participes à des éliminatoires de Coupe du Monde, de Cannes, il n'y a pas de match à élimination directe. Mais il commence à préparer les pénaltys. Il arrive en Arabie Saoudite,
Il n'a même pas fait de préparation. Il va aller en compétition. Le seul match de tir au but, c'est celui à l'élimination directe devant l'Égypte. Mais ça a été préparé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de l'entraîneur. Attends, écoute-moi. Quand les pénaltys, là, ça fait partie du jeu, non? Dans un match, tu peux avoir un pénalty? Ou bien? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tout ça, dans une équipe, il y a des spécialistes, des tireurs, il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Oui, mais ça, tout ça, ça se prépare pour éviter les histoires Neymar, Cavani et autres, etc. Tout ça se prépare. C'est ce que je vais te faire comprendre. Ce que je vais te comprendre. Toi, tu es peut-être dans la réaction. Moi, je te dis, moi, je suis dans la préparation, dans l'anticipation. Ce que je suis en train de te faire comprendre. Je dis, tout se prépare. Même les Philippe Touché, il faut leur poser la question. Ils vont t'expliquer ça. Demande à n'importe quel entraîneur. Tout se prépare. Oui, mais quand les gardiens sont à l'entraînement, pour un match qui n'est pas un match à élimination directe, les gardiens ont droit à des séances de tirs de pénalty. Ça se fait. Oui, ça se fait. Mais quand c'est maintenant les tirs au but qui sont différents des pénaltys, mais les gens l'ont préparé. Et donc, c'est l'information que je vous donne. Oui, mais ce que je vais comprendre, moi, je te dis peut-être que la préparation était faite sur un ou 2 jours. C'est ce que Charles semble vous dire, effectivement. C'est pas si 2 jours, on peut donc décider de qui sera le numéro 1, numéro 2, numéro 3 au niveau des séances de tirs au but. Quand on sait que la compétition, c'est pas pareil comme les séances d'entraînement. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple à la Coupe du Monde. Et pour donner l'exemple, effectivement, vous pouvez y arriver en Coupe du Monde face au Costa Rica, en quart de finale. Les Pays-Bas, hein? Oui, Pays-Bas face au Costa Rica. Le génie, comme il a dit, et là, il est sorti comme un génie, Luis Van Gaal a fait sortir Gélissen, le gardien donc titulaire en ce moment-là, à 30 secondes de la fin du match. Et il fait rentrer Tim Krul, qui rentre et qui arrête 2 ou 3 pénaltys. Oui, mais je peux vous dire, ça peut avoir une explication. Oui. L'explication, c'est pas forcément parce que l'entraîneur pense que celui-là, c'est un vrai spécialiste des gardiens. C'est pour ça qu'il l'a mis. Mais ça peut être psychologique aussi. Parce que vous imaginez, ce que vous dites n'est pas forcément vrai. Non, Marcel, je veux te comprendre. À ce niveau-là, dans ce cas précis, la psychologie n'est pas au-dessus du spécialiste. Luis Van Gaal a privilégié la spécialité de ce gardien-là. Parce que... Mais je peux dire là-dessus, l'entraîneur a joué de psychologie. Parce qu'en changeant de gardien à quelques minutes des tirs au but, ça agit aussi sur les adversaires. Mais pas forcément, parce qu'il savait très bien qu'au terme des 120 minutes, son gardien qui était là n'était pas capable d'arrêter un seul tir au but. Donc qu'est-ce qu'il fait? Sûrement, ça a été préparé. Il dit à son gardien numéro 1, écoutez, messieurs, si on a 120 minutes, qu'on n'a pas eu de but, qu'on a au tir au but, il n'y a pas de problème, vous sortez, il vous fait sortir, il fait rentrer tel gardien pour ça. Et c'est ce qui a été fait. Et on a vu, les Pays-Bas sont qualifiés pour les demi-finales. On a vu l'exemple avec Tourelle en Ligue des Champions. Exactement, avec... Oui, on va y revenir. Allez, on va rappeler le numéro de téléphone rapidement. Je vais lui demander 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors, vous pouvez donc interagir avec nous sur ce débat des gardiens. Oui, Chalio, allez-y. On a vu l'exemple en Ligue des Champions avec Tourelle. Oui, Thomas Tourelle, effectivement. Chelsea. Voilà. Non, c'est pas Thomas Tourelle, c'était Mauricio Sarri. Voilà, justement, voilà. Mauricio Sarri, qui avait voulu faire sortir le gardien, faire rentrer l'autre pour laisser le tir au but. C'est pas parce qu'il y a eu 1 ou 2 exemples que ça doit tenir de règles. Oui, mais ces exemples-là ont porté des fruits. Mais ça a porté des fruits. Mais Baumel, il a préparé ses gardiens à l'entraînement avant d'aller au tir au but. Marshall. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ce qu'il a fait, son choix là, c'est un choix? Marshall. Mais ça nous a fait perdre une élimination. Nous ne sommes pas là pour accabler. Ah, c'est parce que Badra, tu penses que c'est parce que Badra était dans les poteaux par les tirs au but que la Côte d'Ivoire a perdu? Eric Bailly a 4 cannes. Il a 4 cannes. 4 quoi? Oui, 4 il a participé à 4 cannes. Mais c'est celui-là, le joueur le plus expérimenté, qui rate le seul tir au but. Et c'est même les joueurs qui disputent même peut-être la compétition pour la première fois ont réussi les tirs. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément le choix d'un gardien qui fait. Badra, il a joué son rôle. Mais c'est Eric Bailly qui rate le tir au but. Mais écoute-moi. Là aussi, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Dans le choix, pendant une séance de tir au but, il y a 2 éléments importants. Il y a le gardien et puis le tireur. Oui. Ils sont tous importants. Le joueur, vous pouvez rater, mais le gardien aussi peut arrêter. Le gardien ne peut pas arrêter, et puis le tireur peut marquer. Donc, c'est 2 éléments qui sont importants. Voilà. Donc, faut pas dire... On n'est pas là pour accuser Baumel. On dit pas... Ce que nous disons, parce que ce qu'il faut retenir, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Voilà.
Parce que, non. Faut pas aura enlevé Badra, qui a été très bon durant la compétition. Il aura mis Ira Tapé. Vous serez les premiers à le court-circuiter, à l'assassiner. Mais si. Martial, tu n'as rien compris. Mais pourquoi? Tu ne comprends rien, Martial. Non, tu ne comprends rien. Parce que ce que je suis en train de te faire comprendre. Nous, ici, nous sommes en train de faire un débat. On tire les enseignements. Baumel qui nous suit, sans doute. Ou bien quelqu'un qui nous suit. On est là. Il y a la CAN en 2023. Maintenant, on prépare tout ça. On va en 2023, on va préparer tout ça, préparer les gardiens, préparer les séances de tir au but. Parce que la CAN 2023, on peut la gagner au tir au but, pourquoi pas? On peut la gagner au tir au but. Donc, il faut prévoir tout ça. Donc, c'est ce que nous disons. C'est tirer les enseignements. On n'est pas là pour reprendre des personnes. On est contre Baumel ou on est contre Eric Bailly. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas ramener le débat à reprendre des personnes. Non, je ne ramène pas le débat à des problèmes de personnes. Nous disons, nous disons, le problème, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Oui. C'est un seul tir au but qu'on a raté. Oui. Ce n'est pas la faute à Badra. Oui, mais Badra, on ne met pas en cause Badra. Personne n'a jamais parlé de la faute de Écoute-moi, on ne met pas en cause Badra. On ne met pas en cause Baumel. On ne met pas en cause Eric Bailly. Nous disons, voici ce qui s'est passé à Douala. Tirons les enseignements. À l'avenir, il faut préparer tout ça. Comme l'Égypte, là, ils savent... On va donner les Ivoiriens ont manqué de fraîcheur. Massagoro, on va prendre notre premier appelant. Hiroshek, qui nous appelle de Songo. Salut à vous. Vous êtes dans l'heure des tchatcheurs. Messieurs, on va prendre notre premier appelant. Voilà, c'est tout. Salut à vous et bienvenue. L'élimination des éléphants a une histoire de gardien. Massagoro, s'il vous plaît, Choualou Martial, on a un appelant au bout du fil. On le prend et puis on revient à vous. Allez-y, monsieur Hiroshek. Bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, lors de cette séance de tir au but, le staff des gardiens a-t-il commis une faute professionnelle? Non, je ne pense pas. Parce que Badara a sauvé les Ivoiriens au cours du match. Vous avez vu tous les arrêts du gardien. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il n'a pas arrêté un penalty que le staff a commis une erreur. Ben vous avez d'abord bagage un gardien qui s'appelle Ira Tapé, qui est spécialiste en la matière, sur les 3 gardiens qui sont présents donc, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ne pas l'utiliser en ce moment-là? Oui. Spécialiste en matière encore. Est-ce que si on le mettait au cours du match, il pourrait arrêter les balles que Badra a arrêtées? Donc on ne parle pas du match, on parle uniquement pour les séances de tir au but. Oui, mais il y a des séances de tir au but, mais Badra a fait un grand match. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fait un grand match, il a arrêté des buts, des ballons même qui étaient déjà marqués, il a attrapé. Maintenant, la scène de tir au but, c'est arrivé, le coach dit, bon, je vais mon gardien parce que je lui fais confiance. Maintenant, arrivé là-bas, il n'a pas pu arrêter un tir. Bon, c'est parce qu'il ne devait pas arrêter de tir. Donc, on n'essaie pas de dire qu'il y avait un spécialiste des pénaltys qui était là. Et donc, pourquoi on ne l'a pas mis? Non, c'est pas ça. Badara a joué, il n'a pas pu arrêter le ballon. Ça, on sait. Le spécialiste là, quand son heure de gloire va arriver, on le mettra dedans. Un jour, on verra s'il peut arrêter le ballon. Voilà. Nous, on voulait gagner le match. On ne voulait pas aller au tir au but. On est arrivé au tir au but, c'est arrivé. Mais justement, avant d'arriver au tir au but, comme on n'a pas pu gagner dans le jeu, comme on n'a pas pu gagner dans le jeu, on pourrait effectivement le mettre pour essayer de gagner ces 7 tirs de tir au but. À la dernière minute, on pourrait prendre un but. À la dernière minute, on pourrait prendre un but. Bah ça aussi, ça c'est long, il n'y a pas de problème. Merci à vous, monsieur Hiroshek, qui nous appelait donc une bonne émission à vous. Merci, oui, il y a beaucoup d'appelants, merci à vous. Oui, c'est Martial Goro qui... C'est moi qui parle. D'accord, allez-y très rapidement. Tu vois que ce qu'on doit comprendre, on ne dit pas qu'il fallait enlever Badra, nous sommes en train de dire qu'il y a des entraîneurs qui prennent le risque. Mais en prenant le risque, ils ont préparé ce risque-là. Ils ont tout préparé en amont, ils ont tout préparé. Maintenant, si Baumel, il ne prend pas de risque, il n'a pas voulu prendre de risque puisque Badra était dans son match, il ne prend pas de risque, voilà. Maintenant, s'il prend qu'il a tapé ou je ne sais pas si c'est Abdou Karim, arrête, il devient un dieu, Baumel. Maintenant, si ça se passe mal, il sera massacré. Donc, il n'a pas pris ce risque-là, voilà ce que je dis. Mais maintenant, en le disant, on ne met pas, il faut que tu retiennes ça, on ne met pas en cause quelqu'un. Il faut que tu retiennes ça aujourd'hui. On ne met pas en cause quelqu'un. Nous disons qu'il faut préparer à l'avenir, il faut tout préparer. Tout se prépare sérieusement. Ce n'est pas sur 1 jour, 2 jours. Tout se prépare en amont. Les Égyptiens, là, ce n'est pas au Douala, ils ont préparé tout ça. C'est les trucs qu'ils préparent. C'est une vraie science. Ils ont la preuve, quand tu regardes un peu les matchs qu'ils gagnent, les coupes qu'ils gagnent, au tir au but, ils sont adroits, ils sont les plus adroits. Mais pourquoi eux, ils sont les plus adroits? Pourquoi c'est à chaque fois eux qui sont les plus adroits? Effectivement, la Côte d'Ivoire a gagné ces 2 cas. On sera à vous tout à l'heure. On prend le deuxième appelant. Monsieur Sangaré qui nous appelle de Yopougon. Messieurs, s'il vous plaît, on prend le deuxième appelant. Monsieur Sangaré qui nous appelle de Yopougon. Salut à vous. Vous êtes dans l'heure des tchatcheurs.
Le staff a-t-il commis une faute professionnelle lors de la séance des tirs au but face à l'Égypte? Bon, bonsoir d'abord à tous. Bon, salut à vous. Salut. Pour cela, moi, j'aimerais dire quelque chose. Parce que le tir au but, si on arrive déjà au tir au but, c'est qu'il y a eu un bon gardien d'abord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Pour le tir au but, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent cela. Par exemple, ils étudient les joueurs adverses, les adversaires plutôt. Ils regardent les matchs, les tirs au but, et puis ils écrivent sur des notes pour donner au gardien. Toi, tu dois aller sur ce côté quand telle personne a le ballon. Tu dois aller sur ce côté quand telle personne a le ballon. Par exemple, Manchester United comme ça, dans Europa League, je ne sais pas si vous avez vu contre Villarreal, ils ont donné une liste à Derrea. Où il doit... oui, de quel côté il devait plonger, effectivement, je m'en souviens. Voilà. Bon, Derrea, il a laissé tout ça, il n'a pas regardé. Tout ce qu'on a dit, il a fait le contraire. Et on a vu qu'il n'a arrêté aucun tir. Par exemple, Tourelle, tout dernièrement, il a fait sa même chose contre Mendy. Mendy, c'est un grand gardien. Mais il a fait rentrer Kepa à la place de Mendy pour qu'il puisse arrêter les tirs. Peut-être ça peut être sa spécialité. Oui, Charles l'évoquait tout à l'heure ici, effectivement. Oui. C'est une forme psychologique aussi pour l'adversaire. On ne peut pas dire que Kepa est spécialiste dans ce domaine-là. S'il était spécialiste, Sarri, je ne sais pas si vous avez Sarri. Monsieur Sarri, effectivement. J'en ai parlé tout de suite même. Voilà, Kepa était son gardien titulaire. Mais quand ça arrivait au tir au but, c'était un Copa là-bas, il a fait sortir Kepa pour faire entrer autre gardien. Willy Caballero, oui. Voilà, Caballero, mais Kepa a refusé de sortir, mais il n'a pas arrêté les tirs. Donc, on peut dire c'est une sorte de... C'est un travail... Mais monsieur Sangaré, là au moins, monsieur Sarri, Thomas Tourelle, tout ça, ils ont pris le risque de vouloir changer de gardien. Mais nous, on n'a pas vu ça avec Patrice Baumel. C'est de ça que nous parlions. Ça peut être une faute professionnelle aussi. Une faute professionnelle, parce qu'on étudie tous les yeux adverses pour voir comment ils peuvent tirer. On étudie, ça c'est des professionnels, ils doivent étudier tout ça. Il n'y a pas de chance dans le foot, pour moi. Même la chance, ici, il y a la chance, c'est seulement 1% ou bien 2%. Le reste, c'est le talent qui parle. Merci à vous, M. Sangari, qui nous appelle donc de Yopougon. Marcel Goro, vous disiez... Oui, regarde ce que je veux dire. Je dis, on ne peut pas se baser sur un match de Coupe d'Afrique, d'espoir, où il ira taper, arrêter quelques pénaltys pour en faire une vérité éternelle. La vérité de la performance à la CAN des espoirs n'est pas celle qui a été lors de la préparation de la CAN 2021. C'est pas quelques pénaltys. Nous sommes dans une demi-finale. Oui, mais je vais dire quoi? C'est à part ça là. Dis-moi à quelle occasion il a récidivé et il a montré qu'il était un spécialiste des pénaltys. C'est le seul exemple que tu as. Non, mais seulement aux Jeux Olympiques, par exemple, on n'est pas à l'océan des tirs au but avec l'Espagne. Oui, de deux. Sinon, il aurait dû faire aussi également, pourquoi pas. L'entraîneur qui a son monde, qui dirige son monde, a fait des exercices de performance. Et à l'issue de cela, c'est monsieur Badra qui est le numéro 1. Naturellement, c'est pourquoi il ne sort pas pendant qu'on allait vers les tirs au but. Mais c'est un choix. On ne peut pas les contre le choix de l'entraîneur. C'est ce que je vais faire comprendre. Personne ne parle. Salut, avant vous, on prend le troisième appelant et on vient à vous. Monsieur Kofi, qui nous appelle de Yopougon. Décidément, hein, tous les appelants sont de Yopougon ce matin. Salut à vous et bienvenue. Merci. Alors, la question, hein, c'est le staff a-t-il commis une faute professionnelle lors des séances des tirs au but face à l'Égypte? Oui, le staff a commis des fautes. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître les situations dans ça, parce que dans la vie, il faut toujours adopter pour les critiques. Est-ce que vous voyez? Il faut oser. Je me rappelle en 2019, contre l'Algérie, l'entraîneur a eu à remplacer son gardien. Et ça a porté. Exactement, ça, on l'avait oublié celui-là. Effectivement, c'est un bon exemple aussi. Oui. L'entraîneur a eu à faire. Et il a arrêté, je crois, il a fait 2 pénaltys. À tout moment, on subit cette pression de tir au but. Toujours quand la Côte d'Ivoire a un de tir au but, il y a un problème. Il y a un véritable problème. C'est notre cas. Il y a un véritable problème. Il faut reconnaître. Il me rappelle que vous voyez le commentateur français, il aime beaucoup critiquer. Il faut critiquer. Il faut plus abuser des critiques pour pouvoir avancer. Et la Côte d'Ivoire n'a rien laissé aller. Nous toujours perdons face à ces magasins. Et nous aussi, nous sommes là pour ça, hein, l'air de Tchatcha, effectivement. Et je vous félicite pour l'émission. Et voilà pourquoi j'ai encore tout à le demander à critiquer. Il faut que la voix porte. Parce que quand on a un soldat qui défend le drapeau de son pays, il doit être prêt à tout. Voilà pourquoi dans l'armée, on pas du corps à corps. Même s'il n'a pas d'arme, il doit avoir un corps à corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc arrêtons de cacher la face. Disons la vérité à nos stars. Nous avons besoin de vous. Même au tir au but, donnez-vous. Je vous donne l'exemple. Remarquez très bien. En 2015, il y a Touré.
qui prend Kopa qui lui dit prends-toi à fond. Prends-toi à fond. Parce qu'on dit qu'il y a un tableau de pénalty. Il a parfois l'ordre de Kopa. Pas appris. Herbert n'est pas un grand entraîneur, mais il a un système psychologique. Il a dit parfois l'ordre du joueur. On a vu Bobo, personne ne connaissait Bobo Sophie. Effectivement, Kopa a été héros national au thème de ce match ce jour-là. Merci à vous, M. Kofi, qui nous appelait donc de Yopougon. Choualiou, demandez si c'était à vous. Non, je disais que c'est pour aborder dans le sens qu'il vient de dire, dans le sens qu'il vient d'aborder, c'est que ce que nous disons doit être didactique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour brûler des gens. On est là pour dire, à la longue, c'est vrai, tu dis qu'on a gagné 2 CAN au tir au but. C'est vrai, on peut gagner aussi une 3e CAN au tir au but aussi. On va rester dans le palmarès. Donc, les tirs au but font partie d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Au terme de 90 minutes, il y a les prolongations, il y a les tirs au but. Donc, les tirs au but sont importants. Et en tant que tel, ça se prépare. Donc, la façon dont on s'entraîne, les joueurs s'entraînent, il faut aussi qu'il y ait des séances spécifiques des tirs au but. Il ne faut pas attendre à 1 ou 2 jours d'une demi-finale pour préparer des tirs au but. Non, ça doit être dans l'ADN. Pourquoi les Égyptiens sont si adroits? Pourquoi ils sont si adroits? C'est parce que ça se prépare. C'est devenu leur science. Donc je dis, il faut préparer les tirs au but. N'attendons pas qu'on soit en demi-finale ou en 8e de finale, à la veille, devant la presse ou je sais pas, devant les caméras, on fait des séances de... Non, c'est pas ça qui sont. Ça leur donnait pas comment résoudre l'équation des tirs au but, désormais pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont pas un problème de tirs au but, monsieur. Les éléphants ont gagné la CAN 2012 pendant 2 ou 3 matchs au tir au but. On a gagné la dernière CAN. Martial, je vais vous interrompre pendant notre dernier appelant et puis on revient à vous, si vous le permettez. Messieurs, avant que nous appelions de Bounon, salut à vous et bienvenue. Vous êtes le dernier appelant, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous n'avons plus assez de temps. Le staff des éléphants a-t-il commis une faute professionnelle lors de la séance des tirs au but face à l'Égypte? Moi, je ne pense pas que Bomela a fait une erreur. Ça arrive. Ça fait combien de fois même l'Égypte nous gagne sur le tir au but? À plusieurs reprises, hein, 2006. Alors, donc, pourquoi on veut dire parce qu'on n'a pas mieux et les airs, Badara et les grands, pourquoi on nous a gagné? L'Égypte, là, il nous moyen. Si on peut tirer la leçon, comment, si on croit... L'Égypte, comment éviter d'aller au séance des tirs au but? Mais est-ce que nous on peut éviter? C'est parce qu'on ne les moyens pas, c'est tout. Moi, il y a plus de personnes. Il ne faut pas attirer les gens. Comment ça arrive? Et nous moyens. Ça, un point, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, monsieur Arvan. On a passé le temps. C'est qu'un jour va arriver, un jour on pourra les battre. Oui, Martial Goro. Je disais, Badra, qui fait un match correct et qui monte en puissance depuis le début de la compétition. Il sort des balles chaudes. Sincèrement, pour un entraîneur qui est logique à lui-même, il ne sort pas Badra pour mettre un gardien qui n'a jamais participé à une minute de CAN et pour le mettre devant des tireurs aussi expérimentés que l'Égypte. Non, mais, ce que je voulais dire. Mais ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous disons qu'il fallait préparer, tous les scénarios. Mais ça a été préparé. Non, mais justement... Préparé. On voit que nous allons partir au sein des tirs au but face à l'Égypte. C'est ça sur la question. Ça a été préparé. Je vous ai donné même celui qui a eu le plus. Non, mais ça, c'est sur un jour. C'est sur un jour. C'est la chance, c'est le poker. Non. Je voudrais bien que tu me montres cette école où on apprend à tirer les tirs au but, M. Choualiou. Ah, mais les Égyptiens donnent les enfants. Ils sont à droite. Non, il n'y a pas d'école où on apprend à tirer les tirs au but. On ne t'a pas parlé d'école où on apprend à tirer au but. On te dit, il y a les séances. Est-ce que ce n'est pas le moment d'ailleurs d'envoyer des gardiens en Égypte, Choualiou et Martial Goro? Écoute-moi, ce que tu veux comprendre, ça se prépare. Ça se prépare, l'adresse. Demande à n'importe quel joueur. Non, écoute-moi, laisse-moi parler. Demande à n'importe quel football, il va te dire que ça se prépare. Tu veux réinventer le football. Mais ça se prépare. Ça se fait. Attends, écoute-moi. Ça se prépare. Maintenant, il y a des risques. Forcément, on peut rater un penalty, mais le moindre, il faut réduire le risque. C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà, sinon ça se prépare. C'est vrai que tu ne t'es préparé du 1er janvier au 31 décembre que tu vas aller reçu toutes les ceintures. Non, pas forcément. Mais il faut se préparer. Il faut être prêt. Parce que le tireur, il y a d'abord l'élan, la course et l'information.
C'est 3 éléments clés. Non, c'est pas ça. Non, Eric Bailly, comment tirer son penalty? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu es en train de dire. Tout ça, ça se prépare l'entraînement, ça se prépare. On se prépare pas sur préparer les tirs au but. Oui, mais pas sur un seul jour, mon ami. Et les aides dont vous parlez, parce qu'il a arrêté d'être penalty. Laisse Elisère à la canne espoir. Laisse Elisère taper tranquille. On va pas les taper. Nous sommes en train de préparer. L'émission est terminée, messieurs. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.